chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. J'espère que vous êtes en bonne santé. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement secondaire et aux élèves de l'enseignement secondaire qualifiant. Créée par votre professeur de mathématiques مقدم عبد العزيز. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في هذا اللقاء وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية. Dans cette vidéo, nous allons essayer de corriger le modèle numéro 30 des Olympiades de mathématiques destiné aux élèves des troncs communs scientifiques option française, ou bien ce qu'on appelle BIOF. Donc, l'énoncé, ou bien le contenu de ce modèle est le suivant. Résoudre dans R l'équation suivante. X puissance 3 moins X puissance 2 est égal à 100. Donc, on a affaire à résoudre une équation de troisième degré. Pour les élèves des troncs communs, ils ne savent pas résoudre l'équation de troisième degré. Donc, la seule solution, il faut utiliser ou bien exploiter ce qu'on appelle la factorisation. Donc, il faut avoir recours à la factorisation. Passons maintenant à la correction. Donc, je viens de vous dire que x puissance 3 moins x puissance 2 est égal à 100, c'est une équation de troisième degré. Donc, dans notre tronc commun scientifique, on ne sait pas résoudre une équation de troisième degré. Dans ce cas, il faut avoir recours à ce qu'on appelle la factorisation. Donc, c'est un peu difficile. Donc, x puissance 3 moins x puissance 2 est égal à 100 signifie que x puissance 3 moins x puissance 2 moins 100 est égal à 0. Donc, on a déplacé le 100 du deuxième membre au premier membre en changeant son signe. Donc, ça devient l'équation, une nouvelle équation qui est équivalente à la première. X puissance 3 moins x puissance 2 moins 100 est égal à 0. Dans ce cas, donc, il faut penser ce qu'on appelle à la factorisation. Mais c'est un peu difficile. Ici, vous avez x puissance 3 et vous avez x puissance 2. Donc, premièrement, je dois penser à avoir x puissance 3 moins un nombre à la puissance 3. De même, pour x au carré, il faut penser à x au carré moins un nombre au carré. Donc, il faut faire apparaître ces deux nombres. Donc, l'astuce est la suivante. Donc, à la place de moins 100, je vais écrire moins 125 plus 25. Donc, x puissance 3, donc moins x puissance 2 moins 100 est égal à 0, ça signifie que x puissance 3 moins x au carré moins 125 plus 25 est égal à 0. Donc, moins 125 plus 25, c'est moins 100. Donc, on n'a rien changé, mais on a modifié. Donc, le sens reste le même, mais on a modifié l'écriture. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser les deux identités remarquables, a au carré moins b au carré qui est égal à plus b facteur de a moins b, et la deuxième identité remarquable, a puissance 3 moins puissance 3, qui est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Ce sont des identités remarquables que vous avez rencontrées en tronc commun scientifique. Donc, je vais grouper x puissance 3 avec 125, puisque 125 c'est quoi? C'est 5 à la puissance 3. Et je vais grouper le x au carré avec 25, puisque 25 c'est 5 au carré. Dans ce cas, on peut s'en sortir. On peut répondre facilement, ou bien on peut résoudre cette équation. Donc,
x puissance 3 moins 125, moins entre parenthèses x au carré moins 25 est égal à 0. C'est-à-dire x puissance 3 moins 5 à la puissance 3. Entre parenthèses, moins, ou bien moins facteur de x au carré moins 5 au carré est égal à 0. Maintenant, c'est clair. Donc, x puissance 3 moins 5 puissance 3. Donc, je vais utiliser l'identité remarquable a puissance 3 moins b puissance 3 qui est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. De même, pour x au carré moins 5 au carré, je vais utiliser la deuxième identité remarquable. A au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Maintenant, c'est simple. Donc, j'aurai x moins 5 facteur de x au carré plus 5x plus 25 moins x moins 5 facteur de x plus 5 est égal à 0. Donc maintenant, on a fait apparaître ce qu'on appelle un facteur commun qui est x moins 5. Donc x moins 5, c'est un facteur commun. Maintenant, on peut factoriser facilement. Donc, on considère x moins 5 comme facteur commun. Donc le premier produit, ça me reste x au carré plus 5x plus 25. Dans le deuxième produit, ça reste moins, entre parenthèses, x plus 5. En simplifiant, donc, j'aurai à la fin x moins 5, facteur de x au carré plus 4x plus 20 est égal à 0. Donc, on a un produit de deux équations. Équation du premier degré et l'équation du second degré. Donc, ici, pour qu'un produit soit nul, il faut que l'un au moins soit nul. Donc, il faut que x moins 5 est égal à 0 ou x au carré plus 4x plus 20 est égal à 0. Donc, d'où x moins 5 est égal à 0 ou x au carré plus 4x plus 20 est égal à 0. Pour la première, donc x moins 5 est égal à 0, donc x est égal à 5. Pour la deuxième, il faut chercher le discriminant de cette équation, puisqu'il s'agit d'une équation de second degré. Donc x est égal à 5. Pour la deuxième équation de second degré, on remarque que le discriminant est un nombre négatif. Parce que c'est quoi le discriminant? Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc b au carré c'est 4, 4 au carré c'est 16, moins 4 fois 20, c'est 16 moins 80, c'est moins 64. Donc puisque delta est négatif, donc cette équation n'admet pas de solution. Donc la seule solution qui reste, c'est x est égal à 5. Donc S égale accolade 5, on ferme l'accolade. Donc c'est ainsi prend fin notre vidéo. Merci chers élèves de m'avoir suivi durant cette vidéo. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب منكم الدعم لهذه القناة المتواضعة، وأتمنى أن نلتقي في لقاء قادم متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.